l'État ce matin dans le département de Touba. C'est la première étape de sa visite de 5 jours dans le Woroba. L'avion présidentiel a atterri à l'aérodrome de Touba aux environs de 11 h. Ensuite, ça a été le meeting de Waninou, tout premier meeting de cette visite d'État. La première dame a précédé sur place dans le Woroba son époux, le chef de l'État. Dominique Ouattara a fait des dons d'une valeur de 125 millions de nos francs aux populations de Mankono. Et puis au Burundi, l'heure est à l'attente des résultats. Les dépouillements ont commencé après le vote d'hier pour les élections présidentielles. C'est un scrutin boycotté par l'opposition avec un faible taux de participation. Bonjour à vous, bienvenue dans le journal sur RTI 1. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, mercredi 22 juillet, marque le début de la visite d'État du président dans le Woroba. Première étape, Touba, qui a accueilli Alassane Ouattara ce matin. Il va sillonner pendant 5 jours les régions du Worodougou, du Bafing et du Béré. Un conseil des ministres va se tenir demain jeudi à Séguéla. Le chef de l'État est arrivé à Waninou peu après 13 h. Il a tenu le tout premier meeting de sa visite d'État. Alassane Ouattara s'est dit très heureux d'être parmi ces populations qui ont longtemps attendu sa venue. Comme à chaque visite d'État, le couple présidentiel a reçu et fait de nombreux dons aux populations. Le président Alassane Ouattara a fait le point des investissements faits à Waninou. Il a également parlé des besoins des populations et des projets qui vont bientôt démarrer. On l'écoute. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier pour votre soutien, vous remercier pour vos prières, pour vos bénédictions. Et tout à l'heure, j'ai vu que les imams et le prêtre ont fait des prières et des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réussite de notre mission, et je voudrais à nouveau leur dire un grand merci. Chers parents, je sais que vous attendiez cette visite depuis longtemps. Depuis 2009, cela fait bientôt 6 ans. Mais vous pouvez être rassurés, moi aussi j'avais hâte de revenir ici, de venir vous voir, mais de venir vous dire aussi ce que nous sommes en train de faire pour la nation. Et nous avons bien commencé avec notre équipe ici, le Premier ministre et son équipe, le gouvernement, et de grandes choses et de belles choses ont été faites pour l'ensemble du pays. Et avant l'arrivée du chef de l'État dans le Woroba, la première dame a fait des dons aux populations. Celles de Mankono ont reçu plus de 125 millions de nos francs. Les femmes du département bénéficient d'un fonds d'appui à hauteur de 100 millions de francs CFA. Thomas Guessambi. Mankono ne pouvait qu'être en fête. Le chef-lieu de région, à la recherche des moyens de son développement, reçoit plus qu'une bouffée d'oxygène pour le bonheur de ses populations. Pour la capitale du Béré, ce sont des lots d'équipements à hauteur de 125 millions de francs CFA que la représentante de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, remet. C'est une tradition pour le couple présidentiel de soutenir les populations au cours de ces visites, et tout spécifiquement les femmes. La spécificité de ces dons, c'est qu'ils sont variés, ils sont diversifiés et ils sont nombreux pour le bonheur de toutes les populations. Le FAPSI, vous en avez entendu parler. Vous savez que la première dame a créé ce fonds pour aider ses sœurs. Je voudrais vous dire officiellement que la première dame a mis 100 millions pour les femmes du département de Mankono. Pour les cadres qui ont l'éprouvante tâche de la gestion des cités du Béré, ces dons de la première dame sont un véritable soulagement. Pour les femmes du Béré, pour la santé, pour l'agriculture, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est au président du conseil régional qu'on s'adresse. Et là, c'est pour moi un soulagement immense que je dois souligner et remercier la première dame pour sa grandeur d'esprit et sa générosité infinie. Le fonds FAPSI offre encore aux femmes du département la somme de 100 millions de francs CFA. Je peux vous assurer que, comme un seul homme, tous se sont dressés pour dire encore une fois merci à Madame la Première Dame, à cette femme généreuse qui, de tout temps, a apporté son soutien aux populations et particulièrement aux femmes.
Pour la seule région du Béret, ce sont au total 325 millions de francs CFA de dons en matériel et 100 millions de francs CFA de fonds d'appui aux femmes. Et les jeunes du Haut-Roba n'ont pas été oubliés. Ils ont placé beaucoup d'attentes dans cette visite d'État et elles sont en partie comblées, leurs attentes. L'opération Agir pour les jeunes vient d'être lancée à leur intention. Plus de 2000 d'entre eux vont bénéficier de prêts pour financer leurs activités. Thomas Guessambi. L'espoir ne sera certainement plus perdu pour les jeunes de la région du Béret. Environ 80 millions de francs CFA, c'est le montant du prêt que se partageront une dizaine d'associations et de groupements de jeunes, ainsi que des jeunes porteurs de projets individuels. Pour la première, après la décennie de la crise politico-sociale, Sidi Tiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, effectue le déplacement de Mankono. Avec la BACI, l'État consacre un mécanisme de garantie de financement au profit de l'UNACOPECI en faveur des jeunes d'un montant total de 1,50 milliard de francs CFA. C'est la valeur totale que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition des jeunes dans un premier temps pour leur emploi. Le second niveau concerne la mise en service des COPEC auprès des jeunes pour les encadrer et leur apporter le soutien financier nécessaire à la création de leurs activités génératrices de revenus. Les prêts accordés aux jeunes seront de l'ordre de 100 000 francs à 700 000 francs à travers un processus intégré qui comprend notamment l'information des populations, l'enregistrement des candidats, la sélection des bénéficiaires, la formation des jeunes, la mise en place du crédit, l'encadrement et la mise en activité, et enfin le remboursement. Oui, La bonne nouvelle ne peut être que saluée par la population, mais plus singulièrement par les jeunes. Je remercie le président de la République pour son accompagnement des jeunes, pour l'emploi jeune. Maintenant, nous lui disons merci. Nous allons faire bon usage de cet argent pour que nos frères en bénéficient. La dynamique baptisée Opération Agir pour les jeunes est le fruit d'une convention État-Finance et Microfinance de Côte d'Ivoire. En plus des prêts accordés, le ministre Sidi Touré fait aussi don de plus d'une vingtaine de kits informatiques accompagnés de connexions Internet à hauteur de 22 millions de francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans la campagne gouvernementale « Un citoyen, un ordinateur ». Terminé. À Oussougoula, dans le Béret, les populations s'activent et comptent remporter la palme de mobilisation pour cette visite d'État à Boussanego. Oussougoula est un des 3 grands quartiers de Mankono, chef-lieu de région du Béret, avec les quartiers de Toulé et Mankono. Situé à environ 2 km du centre-ville sur l'axe Mankono-Zenoula, Oussougoula attend réserver un accueil chaleureux au président de la République Alassane Ouattara qui sera dans la région du Béret le vendredi 24 juillet prochain. Et à Moussokoro, il y a au moins 20 voitures qui vont quitter là-bas. À Abidjan, il y a au moins 5 cars qui vont venir pour l'accueillir. À Séguéla aussi, il y a partout. Tous les enfants de Oussougoula, où ils se trouvent. Mais nous, on est quittés à Paris. Donc, ceux qui sont à Abidjan ici, ou en Côte d'Ivoire, ça c'est facile. Tout le monde va venir. On va venir accueillir Monsieur le Président. Donc, nous sommes fiers, contents, mobilisés, à bloc. Nous l'attendons depuis fort longtemps. Vous allez sortir nombreux, femmes comme enfants. Président Tanako, Adanya Nyamema, Nanga Fanfoti, Tebe, Jualu Asana Dolewu. Akuni mama de Tekakea, Atena donc, Tena Bikakanke. Oussougoula souffre du manque de bitume. Les poteaux électriques vieux de 32 ans ont commencé à s'écrouler. L'électricité arrive par intermittence. L'eau se fait de plus en plus rare. Le centre de santé, quant à lui, atteint encore son premier infirmier. Quant aux rues du quartier de Oussougoula, pour la plupart sont dégradées. Les populations attendent avec beaucoup d'espoir la visite du président de la République Alassane Ouattara.
Mankono à Oussougoula, il y a 3 km, on n'a pas encore de goudron. Zonvla et Mankono, ça fait 70 km. Vraiment, nos pensées, tous les vieux, on quitte Abidjan à 8 h, à midi déjà on est là. Mais à cause de sans goudron, on ne peut pas. On arrive ici à 14 h. Pourtant, Mankono et Abidjan, ce n'est pas long. Il y a beaucoup de désagréments pour l'évacuation des produits agricoles, pour le transport même des passagers, ça cause vraiment beaucoup de désagréments. Vous voyez ici, là, ça fait environ 78 km. Avec le reprofilage, on arrive à faire 2 heures de route. Sinon, avant, il fallait faire 4 à 5 heures de route. Mais avec le bitumage, je crois que ça sera encore mieux pour nous et on pourra mieux évacuer les produits. En tous les cas, Oussougoula sera présent à l'accueil du président de la République Alassane Ouattara. Une visite qui, selon ses populations, apportera le développement dans le Béri. Voilà, c'est donc une visite d'État de 5 jours dans le Haut-Oba qui a démarré ce matin. Le chef de l'État sera tout à l'heure à Koro. Dans le reste de l'actualité, revenons sur le forum Forbes Afrique 2015 qui s'est tenu à Brazzaville au Congo. Le président ivoirien y a pris part. Alassane Ouattara s'est prononcé sur place sur la place du numérique dans le développement. Jérôme Kofi Aboula. La révolution numérique comme accélérateur de la croissance économique, c'est le thème du Forum économique Forbes Afrique 2015, le 4e du genre, organisé le 21 juillet 2015 à Brazzaville. Forum auquel a pris part le président de la République, Alassane Ouattara. Dans son allocution à cette occasion, le chef de l'État ivoirien a souligné l'importance du numérique dans le développement d'un pays. Le monde entier vit une révolution, celle du numérique. Une révolution qui avance rapidement et qui bouleverse nos modes de production, nos modes de vie, notre façon de communiquer, d'échanger, de nous soigner, de travailler, de nous divertir, etc. C'est donc à juste raison que l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, et l'UNESCO considèrent désormais l'Internet comme un bien fondamental dont il faut assurer l'accès à tous les habitants de notre planète. Pour cela, il importe que nos États s'engagent résolument dans des politiques de développement et de vulgarisation des TIC via les opérateurs privés, mais également par des investissements publics directs destinés à corriger les faiblesses de nos marchés et bien évidemment à améliorer nos infrastructures. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a initié un vaste programme de vulgarisation du numérique qui s'est traduit entre autres par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire performant. Nous l'avons fait voter à l'Assemblée nationale il y a 2 ans et ces lois concernent les transactions électroniques, la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel. Pour le président Alassane Ouattara, les mesures prises par le gouvernement ivoirien en vue de la vulgarisation des TIC prouvent que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller à l'émergence sans le numérique. La lutte contre la pauvreté a conduit les femmes du PDCI RDA à la rencontre des femmes de Soubré. Elles ont parlé de la formation des femmes et de leur autonomisation financière. Thérèse Yoboy. Elles sont venues de Soubré, Miyagi, Guéyo, les militantes du PDCI RDA pour échanger avec la présidente de l'UFPDCI rural, Véronique Akabra. La présidente a dit sa reconnaissance à ces femmes pour sa récente élection à la tête de l'Union des femmes rurales du PDCI RDA, puis expliquer sa vision pour leur formation. Ainsi, priorité sera donc accordée autant à la formation politique qu'à l'alphabétisation, à l'éducation familiale et financière. La présidente de l'UFPDCI rural a expliqué ce choix par la nécessaire autonomisation de la femme. C'est pourquoi elle a exhorté les militantes de son parti à s'organiser tout en leur assurant de partager avec elle son expérience en matière de lutte contre la pauvreté. Il s'agit, selon Véronique Akabra, de garantir l'épanouissement des militantes du PDCI RDA, une façon de les armer pour l'alternance de 2020. Par ailleurs, la présidente de l'UFPDCI rural a confié aux femmes de la Nawa la dynamique qui prévaut au sein du RHDP et l'impératif du moment.
travailler pour la réélection du président Alassane Ouattara, candidat unique de l'Alliance. Et sur la question, assurance lui a été donnée par les militantes à travers le délégué départemental du PDCI-RDA et coordinateur du RHDP à Méagui. Comme à Soubré, Véronique Akabra a tenu les mêmes propos aux militantes de l'UFPDCI rural, à Buyo et Daloa, où sa tournée de prise de contact l'a aussi conduite. La Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, cette politique d'émergence a été expliquée aux populations de Bétier par le ministre d'État Albert Mabry-Touakeus. Le reportage est signé Serge Collier. Il y a quelques semaines, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, effectuait une visite dans le département de Bétier. Objectif, expliquer aux populations les grandes actions de développement du président de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Albert Touakeus Mabry a souligné les progrès réalisés grâce à la politique d'émergence avant d'inviter la région à faire confiance au président de la République. Ce message semble avoir été bien perçu par les populations qui ont décidé, à travers leurs chefs traditionnels et les différentes couches sociales, de soutenir le président Alassane Ouattara. Chefs traditionnels, femmes et jeunes sont venus exprimer cette volonté au ministre d'État. Pour ces populations, les actions de paix, la cohésion sociale et surtout le développement militent en faveur du chef de l'État. Le département de Bétier a décidé de s'engager résolument dans le train de l'émergence afin de bénéficier de la construction d'hôpitaux, d'écoles et d'adduction en eau potable dans certaines localités. Les populations souhaitent également un pont entre Bétier et Yakassé à Toubrou. Le ministre d'État a pris bonne note de toutes ces préoccupations. Nous sommes avec le président, nous devons le soutenir. Et lorsqu'il sera là en train de travailler pour la Côte d'Ivoire, nous devons à ses côtés préparer la Côte d'Ivoire de demain. La promesse de soutenir le président est une promesse qui tient et que vous allez respecter. Je ne peux que vous remercier. Albert Touakeus Mabry a rassuré les populations et les chefs traditionnels. Bétier ne sera pas en marge du vaste programme du président de la République pour le bonheur des Ivoiriens. Deuxième session 2015 du Conseil régional du Tchologo. Elle s'est tenue à Kong et a permis l'adoption du programme triennal 2016-2017. Il est évalué à plus de 2 milliards de nos francs. Kader Segodogo, reportage. Les conseillers régionaux du Tchologo, dans le cadre des sessions tournantes initiées par le président Konela Sinandi Cardozi, se sont retrouvés à Kong pour leur deuxième rencontre en cette année 2015. Une deuxième session rehaussée par la présence du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. 2 points majeurs étaient au centre des travaux. L'état des lieux des réalisations effectuées et la présentation d'un programme triennal 2016-2018. Le Conseil s'est félicité des travaux effectués dans divers secteurs. L'éducation, la santé, le reprofilage des routes, etc. Et pour mieux orienter ces actions, le Conseil régional du Tchologo a initié un programme triennal 2016-2018 qui est vu comme une boussole. Il prend en compte 17 opérations dans les départements de Fekese-Dougou, Ouangolo-Dougou et Kong, d'une enveloppe budgétaire globale de 2 359 597 francs CFA. Il mettra l'accent sur la réalisation de forages, l'électrification de plusieurs villages, des projets de création d'emplois pour les jeunes et la lutte contre la pauvreté chez les femmes. Le tout pour améliorer de façon substantielle le bien-être de ces populations. La troisième session du Conseil régional du Tchologo est prévue pour le mois de septembre à Ouangolo-Dougou. Toujours dans la même optique, mettre toutes les populations au même niveau d'information pour une bonne gestion du Conseil régional. Les coopératives agricoles de Tabou dans la région du Bas-Sassandra veulent améliorer leur production. Un plan stratégique de développement et un plan d'action opérationnel ont été mis en place. Thérèse Jouet. L'élaboration de ce plan s'est déroulée en 5 étapes. Les rencontres préparatoires, l'actualisation du diagnostic, la planification stratégique, la validation du plan et sa rédaction. Au terme de 4 jours d'activité, les responsables de 4 coopératives de palmiers à huile ont reçu des mails du secrétaire général de la préfecture de Tabou, des représentants de l'ANADER et du ministère de l'Agriculture, leur plan stratégique de développement et le plan d'action opérationnel. Désormais, les 4 coopératives de palmiers à huile de Tabou
sont outillés pour accroître leur rendement sur les 6 années à venir. Selon les présidents de ces coopératives, le moment de travailler suivant un programme est arrivé. Une sorte de boussole pour ces coopératives. On était dans la forêt comme un aveugle. Aujourd'hui, avec l'appui de ces documents, nous allons certainement évoluer. Nous allons corriger, en tout cas, beaucoup de lacunes. L'élaboration de ce plan stratégique de développement et le plan d'action opérationnel ont été financés par le GIZ grâce au programme de promotion des filières agricoles et de la biodiversité. Le concours du meilleur boulanger, c'est dans l'Indénié Djuablin que cela se passe. Il est initié pour promouvoir la qualité et la sécurité alimentaire. Après plusieurs mois de compétition, les boulangers qui respectent les normes ont reçu le prix Pandore. Franck Quadio. Le pain, produit de grande consommation. Il fait l'affaire de bien de ménages. Sa confection, cependant, ne respecte pas toujours les règles de l'art. Et pour permettre aux Ivoiriens de se nourrir sans courir le risque d'intoxication, la direction régionale du ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable de l'Indénié Djuablin initie le concours Pain d'Or. Il s'agit d'encourager les professionnels du pain de cette région à fournir des prestations et des produits de qualité. Au terme de cette édition, les résultats sont encourageants. Le poids des baguettes de pain sont respectées. La qualité de l'environnement autour du processus de fabrication du pain est de mise. Satisfaction des initiateurs et des participants. Pain d'Or 2015 a selon eux contribué à relever le niveau de la qualité des boulangeries d'Abengourou et de ses environs. Je souhaiterais que mes autres collègues des choses boulangers fassent du pain de bonne qualité, que leur local soit bien propre. La cérémonie marquant la fin de l'édition 2015 du Pain d'Or s'est déroulée en présence du professeur Georges Quadio, directeur général de l'environnement représentant le ministre Alla Quadio Rémy. Il a rappelé que l'insalubrité urbaine engendrée par les activités quotidiennes est un danger pour la santé des populations, d'où l'importance accordée par le ministère de l'Environnement à de telles initiatives. Opération don de sang à Thiébissou dans le centre du pays. La direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida veut mettre fin à la pénurie en produits sanguins dans les formations sanitaires afin de sauver des vies humaines. Hassan Kane, Kader Sogodogo. Inculquer aux populations de Thiébissou la notion du don de sang. Tel est l'objectif de la direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida qui a initié une activité dans ce sens. À Thiébissou, notre problème est qu'il y a beaucoup d'accidents avec l'état de route et on n'a pas de sang sur place. Donc le problème de sang ici est crucial. En plus, on n'a pas de banque de sang à Thiébissou. Il faut absolument aller à Bouaké ou à Yamsokro. Les autorités administratives et politiques de Thiébissou, en exemple, ont donné leur sang pour inviter leurs administrés à en faire autant. C'est pas facile d'aller chaque fois courir à Yamsokro, courir à Bouaké pour avoir le sang. Si on a l'occasion aujourd'hui d'avoir du sang disponible à Thiébissou, c'est vraiment bienvenu pour toute la population. Donner son sang pour sauver une vie, il n'y a rien de tel. Plus de 100 poches de sang ont été recueillies. La direction départementale de la santé et de la lutte contre le sida de Thiébissou entend renouveler l'opération afin de sauver des vies humaines. Les ressortissants du Gontougo et du Bunkani à Abidjan se retrouvent pour une cérémonie de Kroubi. C'est une danse traditionnelle. Des images de cette cérémonie avec Franck Quadio. Kroubi, danse culturelle malinquée exécutée à la veille de grandes cérémonies traditionnelles et religieuses. L'objectif de cette danse consiste, selon les sachants, à encourager par exemple les guides religieux et les fidèles musulmans lors de la nuit du destin à rester éveillés. Cette année, les ressortissants du Gontougo et du Bunkani à Abidjan ont choisi le stade de la haute fréquence de Port-Boué. Objectif, communier à travers cette danse. Et le parrain de cette cérémonie, Konaté Ibrahim, par ailleurs président de l'ONG Émergence 2020, n'a pas manqué de saluer l'initiative des organisateurs et la présence de toutes les autorités coutumières et administratives. Une présence remarquée, celle du ministre des Ressources animales et halieutiques Kobena Kwasi Adjoumani, fils de la région. Il marque sa satisfaction. Je voudrais donc dire merci à monsieur le parrain
pour tout son soutien aux populations du Zanzan. Quand je parle du Zanzan, il s'agit du Gontougo et du Bunkani. Merci donc pour ce que vous êtes pour nos parents. Organisée par l'association des femmes du Gontougo et du Bunkani à Abidjan, cette cérémonie de Courbi est à sa 2e édition. Comment gérer pour le mieux les produits chimiques en toute sécurité sur le territoire ivoirien? Les experts du domaine se sont réunis pour valider 3 avant-projets de loi en la matière. Issa Yeo et Adama Kone. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, entend jouer sa partition dans la formation de la jeunesse africaine. Ainsi, elle a initié depuis 5 ans le prix ASCAD pour récompenser les jeunes talents dans divers domaines du développement. Cette année, l'ASCAD a récompensé 3 structures dans le domaine des arts vivants ayant contribué à la formation des jeunes. Le premier prix d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été décerné à l'International Youth Fellowship. Le deuxième prix d'une valeur d'1 500 000 francs CFA est allé à l'association CRESAC, Cercle de recherche et d'échange en scénographie et art de la scène. Et le troisième prix, d'une valeur de 500 000 francs CFA, a été octroyé à la compagnie Ivoire Marionnette. Nous voyons ça comme un encouragement pour nous de continuer à former des gens. Donc c'est à cela que je vois le prix. Le prix représente pour moi, je pense, qu'une étape. Une étape dans l'élan que nous avons pris dans le développement des arts et cultures en Côte d'Ivoire. Pour ce 3e prix, j'ai dit merci, grand merci à l'ASCAD, parce que nous avons présenté un projet de formation à l'ASCAD cette année. Et ce projet consiste à recruter 10 jeunes que nous allons former. Et très bientôt, nous avons le projet d'ouvrir une école d'art de la marionnette en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'ASCAD et le ministre de la Culture et de la Francophonie, la jeunesse ivoirienne a besoin d'équilibre et d'un repère. Cela passe nécessairement par la pratique du théâtre, la danse, la musique et le cinéma, porteurs de valeurs. Que peut-être un monde sans culture, sans art, ce n'est pas possible. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Quand on a travaillé dur toute la journée, le soir, on a besoin des artistes pour nous reposer. Ce sont des prix qui sont des encouragements significatifs pour que ces acteurs puissent continuer à produire. Le secteur des arts du spectacle et des arts vivants est un secteur de création de richesses et de création d'emplois. Le concours du prix ASCAD 2015 s'est déroulé du 16 mars au 30 avril 2015. 8 dossiers ont été soumis à la sagacité des membres du jury. Au Burundi, l'heure est à l'attente des résultats après le vote hier pour les élections présidentielles. Le scrutin boycotté par l'opposition semble couru d'avance en faveur du président sortant Pierre Nkurunziza, le taux de participation ayant été plus élevé dans les communes acquises à sa cause. Au moins 40 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées, la plupart des hommes armés, dans des affrontements entre la tribu des Toubous et celle des Touaregs. C'est dans le sud-est de la Libye. Le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, a exhorté dans un communiqué les 2 tribus à cesser les combats et à régler leurs différends par le dialogue. Il a déploré ces violences récurrentes dans ces régions dues aux luttes pour le pouvoir politique et économique. Revenons pour finir sur l'arrivée du président à Touba pour la première étape de sa visite d'État dans le Yoruba. Il a tenu un meeting à Waninou et il est attendu cet après-midi à Koro. À compter d'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara va donc sillonner pendant 5 jours les régions du Ourodougou, du Bafing et du Béré. Voilà pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.